Et coucou, c'est Sandeline, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'apprentissage de tarot et la question qu'on va traiter, ça va être de savoir quel carnet de tirage choisir. Alors on peut dire carnet de tirage, journal de tarot, journal de tirage, tout ce qu'on veut. Moi je vais utiliser carnet de tirage. Voilà, donc à chaque fois que je dis carnet de tirage, c'est tous les autres termes sont valables. Alors l'objet de la vidéo aujourd'hui, ça ne va pas être de savoir si c'est plutôt bien d'avoir un carnet de tirage ou si c'est plutôt moins bien. Ça, c'est une question à laquelle on a déjà répondu sur une vidéo précédente. Donc si vous ne l'avez pas vue et que ça peut vous intéresser, bah, le lien il est là, enfin par là. Je vous mets la petite fiche pour pouvoir cliquer directement dessus et je vous mets le lien en description également, comme ça vous pourrez la retrouver facilement. Non, aujourd'hui, on part du principe que ça y est, vous vous êtes décidé pour la tenue d'un carnet de tirage, d'un journal de tirage, d'un journal de tarot. Et la question, ça va être de savoir lequel choisir. Alors, comme d'habitude, bien sûr, je ne vais pas vous dire lequel vous devez choisir. On va plutôt faire le point sur ce qui peut être déterminant, à mon sens, et si je n'en oublie pas, pour que vous puissiez choisir le modèle qui vous convient le mieux à vous. On va explorer les différents modèles qui peuvent exister, on va essayer de ratisser large, on va faire le point sur ce qui pourrait être adapté à vous ou pas. Et ensuite, je vous ferai ma proposition de carnet de tirage, donc vous pourrez y avoir accès en téléchargement gratuit. Voilà, je l'ai créé pour vous, avec ce qui me semblait pertinent ou pas. Mais bon, ça, je vous en reparle tout à l'heure, une fois qu'on aura fait le point justement sur tout ça. Avant de commencer, je vais me présenter un petit peu pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis donc Sandeline, je suis tarologue et je vous propose sur ma chaîne des tirages temporels, intemporels, des reviews, un peu tout ce qui se fait dans ce domaine et aussi des vidéos dites d'apprentissage de tarot comme celle-ci, mais aussi des vidéos pour tester vos connaissances et même en apprendre un peu plus sur le tarot, et celle-ci se nomme Exo Tarot. Ce sont des exercices de tarot tout simplement. Donc si tout ceci vous intéresse, je vous invite à aller faire un peu de lèche-vitrine sur ma chaîne et si le cœur vous en dit, à vous abonner et surtout cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pour les autres, je tiens à vous remercier bien sûr d'être toujours là derrière votre écran, me soutenir, me booster. Merci infiniment pour votre gentillesse et votre bienveillance, ça me touche énormément. Et c'est ce qui me booste pour continuer à vous proposer justement des contenus gratuits et à vous accompagner tant que faire se peut. Alors, parlons maintenant carnet de tirage. Je vais opter pour cette appellation, ce sera plus simple. Il va y avoir deux possibilités, à mon sens en tout cas. Si vous voyez d'autres possibilités, d'autres choses que j'oublie tout au long de la vidéo qui vous semblent pertinents, c'est en commentaire qu'on peut en discuter. Ça m'intéresserait de connaître vos idées, vos points de vue bien sûr, et puis qu'on papote un petit peu tous ensemble. Alors, deux possibilités pour moi. D'abord, le carnet dans lequel vous allez avoir envie de juste noter, d'avoir une tenue de journal en fait, de ce tirage que vous avez fait, pour pouvoir ensuite revenir dessus, faire un retour de ce qui a pu se passer entre temps, de comment le tirage a pu vous aider, ou tout simplement voir votre progression, votre évolution dans les tirages de cartes. L'autre utilisation, ça va être d'avoir une trame de lecture pour vos tirages, que ce soit de tarot, d'oracle, mais de pouvoir vous guider pas à pas pour pouvoir interpréter votre tirage. Alors si vous voulez juste noter votre interprétation, vos ressentis, comme ça, vous pouvez tout simplement opter pour un carnet basique, vierge, tout bête, tout beaucoup plus joli, une sorte de journal, de bullet journal, où vous allez tout simplement noter ce que vous avez envie de noter, que ce soit la date, le jeu utilisé, l'humeur, tout ce qui peut vous venir dans l'ordre que ça va vous venir. Ça vous laisse une totale liberté. Vous pouvez utiliser des couleurs pour que ce soit bien visuel, vous pouvez faire des petits dessins, vous pouvez dessiner la carte du jour ou l'imprimer, la coller si vous le souhaitez. Bon, il faut avoir le budget imprimante, mais vous pouvez le faire également, vous pouvez mettre des notes dans la marge, bon bref, c'est un journal, ce qui vous appartient, un espace sur lequel vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous l'aurez compris. Alors, avantages et inconvénients de ce genre de carnet. L'avantage, c'est, je viens de le dire, de pouvoir faire ce que vous voulez, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, et puis de vous laisser justement aller à votre intuition, votre ressenti.
Mais l'inconvénient, ça va être, à mon avis, la place à laisser pour le retour. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être laisser une page, 2 pages, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut arriver que quand vous reveniez pour faire le retour, ben, il n'y a pas la place de tout noter. On peut rajouter des feuilles volantes ou des choses comme ça. Mais du coup, l'alternative qui me semble intéressante, ce serait de prendre un petit classeur, petit ou un grand, hein, comme vous voulez. Vous pouvez prendre à 4, mais il en existe aussi des A5. Et vous faites la même chose, sauf que vous avez des feuilles et vous pouvez en intercaler d'autres. Ça me semble pas mal en tout cas comme alternative pour pouvoir rajouter autant de choses que vous voulez et puis avoir encore un espace qui vous appartient qu'à vous. Une autre solution pour ça, ça va être de noter tout ça en numérique. Donc vous pouvez avoir des applications, que ce soit sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, les applications de notes ou d'agenda dans lesquelles vous pouvez insérer justement vos notes par journée. Moi j'utilisais Universalum. J'ai pas d'option dans le truc, hein. C'est juste que je l'ai trouvé bien fichu cette application, donc je vous en parle, mais il y en a probablement plein d'autres. Donc ça vous permet de faire la même chose, sauf que vous pouvez intercaler entre chaque paragraphe comme vous le voulez. Vous pouvez revenir modifier la note à tout moment pour pouvoir rajouter ce que vous avez besoin de rajouter sans limite. L'inconvénient, le deuxième inconvénient, donc le premier c'était de ne pas pouvoir avoir la place pour tout laisser. Bon, peut-être que peu vous importe, donc voilà. Mais si pour vous ça reste un inconvénient, vous avez ce dont je viens de vous parler, donc application numérique et puis classeur. Peut-être qu'il y a autre chose, ce serait bien de me le dire si j'y pense pas. Vous avez aussi comme inconvénient le fait de ne pas avoir de trame, justement, pour structurer votre interprétation. Peut-être que vous êtes justement en apprentissage de tarot, ou d'oracle, le tirage de cartes en tout cas, et vous avez besoin d'être guidé au fur et à mesure de votre tirage. Et en général, un carnet de tirage, ça va servir à ça, puisque c'est pour acheter un carnet déjà tout fait et que vous ayez juste des choses dedans avec date du jour, humeur du jour, carte tirée, observation. Voilà, ça existe, hein, mais à mon sens, c'est un petit peu du foutage de gueule, pour dire clairement. À mon avis, quand on opte pour ce genre de choses, il faut partir quand même sur quelque chose qui vous offre un minimum d'axes de réflexion, ou en tout cas de structure dans tout ce qui pourrait vous venir comme ça spontanément. Alors ça, on peut parfaitement l'intégrer au support dont on vient de parler, hein. L'avantage, c'est de pouvoir faire ce que vous voulez comme vous voulez, donc vous pouvez aussi inventer votre structure, votre propre structure, réfléchir à ce dont vous avez besoin comme fil conducteur pour votre réflexion, votre interprétation, et vous créez vos cases et les remplir au fur et à mesure. Et l'avantage, dans ce cas-là, c'est encore que vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous le voulez, et du coup vous pouvez varier les structures d'un tirage à un autre. Vous faites un tirage, vous vous rendez compte qu'en fait ce point ne vous sert à rien, mais ça aurait été bien d'ajouter un autre axe de réflexion, donc vous pouvez modifier au fur et à mesure. Ça c'est top. Et dans tout ce qui va être numérique, vous allez pouvoir ajouter un point entre 2 points d'interprétation. Maintenant, on peut ressentir le besoin d'avoir des feuillets tout prêts, parce que justement on est en apprentissage, parce qu'on s'y connaît déjà, mais on a envie d'avoir un autre fil conducteur, explorer les cartes autrement. Et à ce moment-là, on a plusieurs choses qui sont existantes. Vous avez certaines choses que je vous déconseille. Ça va être la première, tout ce qui va être minimaliste, hein, comme je vous ai dit, si c'est juste pour vous mettre carte du jour, humeur, date, ma première impression, mon interprétation, vous le faites vous-même, hein. Par contre, vous en avez d'autres qui sont extrêmement bien structurés. Dans cela, pour faire votre choix, ce que je vais vous déconseiller, c'est ceux qui vont être trop directifs, qui vont pas laisser la place à vous laisser porter justement par l'intuition, par tout ce qu'on peut solliciter dans une interprétation, qui vont vous scotcher trop dans le mental, qui est quelque chose qu'on a tendance à faire justement quand on est en apprentissage, et on cherche à libérer aussi le mental. Il est important le mental, mais il faut qu'il prenne sa place de manière assez juste. Je vais vous en reparler. Donc il y a des choses qui sont comme ça, trop directives, qui vous laissent peu de place à faire ce que vous avez envie. Et dans la même veine, vous avez aussi les carnets qui vont être trop scolaires, trop studieux, qui vont vous demander des connaissances vraiment théoriques. Donc ça, c'est dommage. Ce que je vais vous conseiller,
c'est un support qui va vraiment vous guider en faisant justement la part entre mental et intuition. Et c'est ce que je vais vous proposer dans mes carnets, parce que j'en ai pas vu beaucoup des carnets comme ça, il en existe probablement, hein, je suis pas la seule à avoir dit Heidi. Vous me direz justement si vous avez des ouvrages comme ça qui vous semblent vraiment pas mal, ça m'intéresserait de les découvrir aussi. Mais voilà, à mon sens, ce qui est important, ça va être de donner la place au mental, ce mental contre lequel on veut toujours lutter, parce que genre c'est le méchant qui vous empêche de vous laisser porter par votre intuition. Oui, c'est lui qui va vous empêcher un peu à vous laisser porter par votre intuition, parce qu'il sera trop présent. Mais il a son rôle à jouer, et son rôle à jouer, à mon sens, ça va être l'amorce pour aller ensuite laisser guider son intuition. Ça, je pense que je referai une vidéo là-dessus, ou en tout cas un contenu plus conséquent. J'ai prévu de le faire sur des cours ou des masterclass ou quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Mais là, le sujet de la vidéo étant les tirages, les carnets de tirage, je vous en parle dans le sens où le carnet de tirage va vous aider à structurer le juste équilibre entre mental et intuition. C'est-à-dire peut-être on va avoir besoin de s'accrocher à une analyse, une réflexion que le mental va amorcer. Et une fois qu'on a pu mettre le doigt sur certains éléments grâce au mental, on va pouvoir se détacher vers d'autres choses. Et le carnet de tirage, celui que je vous propose en tout cas, va vous permettre de faire ça. Ça va se structurer par exemple de la manière suivante, telle carte, qu'est-ce que c'est, soit quel mot-clé vous vient comme ça d'emblée, mais c'est pas le mieux à mon avis, c'est les éléments que vous observez. Donc là vous pouvez avoir du mental on n'est pas obligé d'être au premier regard, c'est vrai que c'est pas facile de se détacher du mental, mais voilà les éléments que vous observez, donc il va y avoir aussi une trame pour vous guider sur ces éléments à observer. Et puis ensuite, une fois que vous avez posé ces choses-là, vous allez pouvoir vous laisser porter par ces choses-là. Par exemple, j'ai observé qu'il y a la couleur rouge qui revient beaucoup. Le rouge, qu'est-ce que ça m'évoque? Et voilà. Et donc du coup, comment je peux le transposer dans mes cartes? Du coup, quelle interprétation je peux en faire? Donc ma proposition de carnet de tirage, ça va être celle-là. Et dans les carnets déjà existants que vous allez pouvoir choisir, je vous conseille de partir plutôt là-dedans. Après, évidemment, il y a des personnes là qui sont derrière leur écran, qui regardent et qui sont beaucoup plus scolaires et qui ont besoin d'avoir une base scolaire. C'est une position qui se défend aussi. Je considère que c'est aussi une manière d'apprendre qui se vaut autant que le reste. La manière ultime, ce n'est pas de avoir 100% d'intuition et de laisser parler un pseudo-don qu'on aurait. Non, on peut avoir d'autres manières d'apprendre et c'est aussi bien. Donc on peut avoir aussi besoin de connaître les cartes sur le bout des doigts, de bien les apprendre pour ensuite pouvoir articuler son interprétation. Voilà, c'est une autre manière de faire, c'est pas celle que je préconise. Donc forcément, les carnets de tirage que je vais vous préconiser, ce ne seront pas ceux-là. Voilà, si ma manière de voir les choses vous intéresse, vous pouvez du coup télécharger ces feuillets. Je vous mets le lien en description. Vous allez trouver dans ces feuillets, alors pour télécharger, il va falloir s'inscrire. Cette fois-là, il y a du taf quand même. Je me suis remonté les manches pour vous proposer quelque chose de bien construit, de cohérent, de pertinent. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Et donc, je pars du principe que ce sont des choses qui vous intéressent pour votre apprentissage, pour continuer à être guidé dans le tarot, et que vous pouvez donc être potentiellement intéressé pour qu'on continue à rester en contact, pour que vous puissiez bénéficier des autres contenus gratuits que je vais vous mettre à disposition, que vous puissiez être au courant des astuces, des infos. Rassurez-vous, les mails ne sont faits qu'avec grande parcimonie. Je ne trouve rien de plus saoulant que de recevoir des newsletters tous les jours, toutes les semaines. Voilà, c'est quand j'en ressens le besoin de vous informer de quelque chose, donc il peut ne rien avoir pendant 6 mois, et puis deux dans une semaine, voilà, c'est... Bon, rien pendant 6 mois, peut-être pas non plus, parce que j'ai besoin de papoter avec vous. Je trouve que je vous ai apporté pas mal de consistance aussi. J'ai fait des feuillets pour tirage à une carte, tirage de la coupe du jour, mais j'ai voulu aussi vous apporter un peu plus. Donc vous allez trouver aussi des tirages à 3 cartes, avec des exemples de conventions de tirage à 3 cartes, un certain nombre, après c'est modulable à l'infini, avec une trame pour articuler ces 3 cartes entre elles pour partir sur une interprétation globale. J'ai fait la même chose avec le tirage en croix, donc je pense qu'on est pas mal là-dessus. Après, probablement que je vais réfléchir à
un carnet de tirages plus élaboré pour vous mettre plein de tirages, plein de méthodologies à suivre de manière malgré tout intuitive. Voilà, mon but c'est que vous vous y retrouviez bien dans les cartes. Je pense vous avoir tout dit. J'espère que ma vidéo vous aura aidé à vous y retrouver dans ces contenus qu'on retrouve en centaines, en milliers, et qu'on ne sait plus quoi choisir en âge. Donc là, j'espère que je vous aurai apporté quelques éléments pour vous y retrouver et surtout trouver ce qui va correspondre à votre besoin vraiment personnel. Si vous avez des questions sur sur certains supports ou juste envie de papoter, vous les posez en commentaire. C'est bien en commentaire parce que même si j'ai les réponses, des fois je les ai pas et je n'ai pas la vérité ultime, donc les autres personnes peuvent voir vos commentaires et apporter aussi leur point de vue et leurs conseils. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit tous. Voilà, je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche surtout pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.